Bonjour et bienvenue dans la suite de cette formation. Alors, la fois passée, nous avons vu comment acheter de la publicité avec Google pour apparaître au niveau des moteurs de recherche en payant au clic ou à l'affichage. Alors, dans le module suivant, il s'agira de créer du contenu qui sont destinés à apparaître sur les réseaux sociaux. Nous allons apprendre comment faire du design d'images adapté aux réseaux sociaux, comment faire de la vidéo avec juste une connexion Internet et un ordinateur sans avoir à installer de logiciel. Et finalement, on va apprendre comment faire des lives avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram et avec LinkedIn. Donc à la fin de ce module, vous serez en mesure de faire du design d'images, principalement de produits, en adaptant un format approprié, faire une vidéo de présentation illustrative ou une publicité et faire un live. Alors, sans plus tarder, on va découper cela en différentes tâches qu'on va aller explorer de manière plus globale pour que vous compreniez les concepts théoriques. Alors ici, il s'agira de faire du contenu. Alors, c'est quoi un contenu? Par définition, un contenu, vous me direz, c'est quelque chose qui se trouve dans un contenant, ce qui ne serait pas faux, mais dans le cadre du contexte actuel, ce sera une ressource qui sera destinée à apparaître au niveau des plateformes de diffusion. Alors, les plateformes de diffusion principales sont le site internet, les réseaux sociaux, ou bien le canal emailing. Alors, ce seront les différentes plateformes. Donc, ce sont des ressources numériques qui peuvent avoir maintenant plusieurs formats. Alors, en parlant de format, on va explorer les types de formats qui sont soit du texte, soit de l'image, soit de la vidéo, et parfois de l'infographie. Mais étant donné que les infographies ne peuvent pas être parcourues au niveau des réseaux sociaux, ici, nous allons nous limiter au texte, aux images et aux vidéos. Voilà. S'agissant du texte, nous avions appris comment rédiger de manière structurée. Et ce que nous avons appris en grand format, c'est le même principe pour les réseaux sociaux. Il s'agira principalement de rédiger de manière claire, avec une orthographe propre. Heureusement que les correcteurs, ils sont là, et clôturer avec un appel à l'action. Oui, un appel à l'action. Chaque contenu qu'on publie au niveau des réseaux sociaux, dans le but de faire du marketing, doit être clôturé par un appel à l'action. C'est-à-dire, si c'est du texte, à la fin, il va falloir faire partager, faire commenter, faire cliquer pour acheter, faire cliquer pour s'abonner. Mais ça, c'est spécifique aux contenus qui sont destinés à faire du marketing. Parce que dans le social media management, il y a le côté marketing et il y a le côté communication. Des fois, on publie pour un format. Des fois, il s'agit tout simplement de publier un contenu dans le but de documenter quelque chose, dans le but de répondre à une question, dans le but de créer un FAQ, dans le but de faire passer juste une information ou une mise à jour. Là, vous n'avez pas forcément besoin de terminer la publication avec un appel à l'action. Donc, retenons que les appels à l'action sont pour les actions marketing, sont pour des stratégies qui poussent la personne, le follower, l'abonné, la personne qui est en face de votre message à effectuer une action spécifique. Mais s'agissant de la communication tout court, s'agissant du community management tout court, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'être clair
d'avoir une orthographe propre. Là, se limitent les efforts que vous avez à fournir dans le cadre de la structuration de votre message textuel. On va en voir des exemples dans le module spécifique dédié à l'animation et à la création d'engagement qui va suivre ce module-ci. Alors, pour en revenir à la création de contenu, le format qui marche le plus, c'est la vidéo. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui vidéo d'abord. Tout simplement parce que les personnes sont plus captées par de l'image qui bouge. L'image plus du son avec du mouvement, ça capte plus que de l'image simple, ça capte plus aussi que du texte simple. Alors, une petite alerte ici, il ne faut jamais publier du texte uniquement sur les réseaux sociaux. Les algorithmes sur les réseaux sociaux privilégient les textes qui sont accompagnés d'images ou de vidéos au détriment des textes tout simplement. Donc ne publiez jamais du texte tout simplement, ne publiez jamais le même contenu 2 fois pendant une période de 24 heures. C'est-à-dire on ne publie jamais un message 2 fois sans changer quelque chose. Parce que aussi les algorithmes parviennent à détecter les messages qui se dupliquent et ça favorise pas votre engagement. Et qui dit sans un manque d'engagement, dit manque de portée, dit manque d'exposition, dit donc stratégie qui décline. Donc on va aller très rapidement voir quelques outils qui vont nous permettre de créer des visuels adaptés aux réseaux sociaux. Alors le premier ici, les infographes comme je dis, sont un nouveau type de contenu, mais ne sont pas utilisés dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas conçus pour faire explorer des infographies, mais c'est un format de contenu qui existe. Pareil pour le son. Le son aujourd'hui aussi, c'est un format de contenu qui pourrait être ajouté. Mais étant donné que là, il s'agit d'apprendre de manière claire comment créer du contenu destiné à être diffusé sur nos médias sociaux, dans les réseaux sociaux, on va apprendre comment faire de l'image, comment faire de la vidéo, étant donné qu'on a déjà appris comment structurer un texte et que la rédaction simple et l'orthographe simple est quelque chose que vous êtes censé déjà maîtriser dans notre langue de travail, qui est le français. Alors ici, on va aller travailler des images. On va supposer par exemple que nous avons un produit qui est destiné à être diffusé sur les réseaux sociaux. Alors ici, je vais prendre un exemple de produit automatiquement. Au lieu d'aller rechercher sur Google, je vais prendre un exemple de photo de produit par exemple ici. Voilà. Ça, c'est une photo d'un artisan. On va supposer aujourd'hui, si vous êtes chargé des médias sociaux, community manager, au sens large du terme, dans la manière dont community manager est comprise ici en Afrique, vous serez censé faire beaucoup de choses. Vous serez censé retoucher des images, faire des campagnes marketing, faire la stratégie social media et même web parfois. Et que vous preniez cette photo ou bien qu'on vous fournisse cette photo, un client, votre patron, vous fournit une photo que vous allez devoir publier au niveau des canaux de communication digitale de l'entreprise, notamment les réseaux sociaux. En fait, cette photo, par exemple, on va apprendre comment utiliser des outils pour rendre la photo plus professionnelle, plus attrayante, plus propre et donc plus enclin à être partagée dans les réseaux sociaux. Après avoir retouché cette image, on va aller aussi l'adapter au format le plus approprié pour le média social le plus approprié. On va aller ici explorer un outil qui s'appelle PixLR. PixLR en anglais ou PixLR. Alors, par définition, le produit Alors, un produit va désigner aussi bien un objet matériel qu'un bien intangible ou un service. Alors, c'est cette notion-là que je voulais éclaircir.
Par produit, il faut entendre des fois produit ou service. Qui est destiné à être vendu. Des fois c'est un produit, des fois c'est une prestation de service. Aujourd'hui on va prendre que ce soit un produit, que ce soit un service, si on peut matérialiser ça à travers une image, comment designer ça pour les réseaux sociaux. Alors il a besoin d'une identité des consommateurs et s'inscrit dans la stratégie de positionnement d'une marque, notamment en termes de prix. Donc définition de e-marketing.fr. Alors pour en revenir à notre outil, on va aller utiliser un outil qui s'appelle PixLR. PixLR, si votre ordinateur est en français, ça va vous rediriger directement vers la version française, le pixlr.com/fr. Alors à partir de là, vous pouvez utiliser soit l'éditeur de photo avancé ou bien l'éditeur de photo rapide. Alors, je conseille l'éditeur de photo rapide pour entrer au début de notre travail dès à présent. Alors déjà là, vous voyez quelques crayons que je vais modifier tantôt. Voilà. Et on va partir sur la base d'une nouvelle image. Alors, à partir d'ici, vous pouvez entrer dans votre ordinateur en cliquant sur ouvrir image et aller directement choisir une image au niveau de votre ordinateur. Alors, je choisis l'image qu'on avait utilisée tout à l'heure. Et là, je dis, quand vous essayez de magnifier un produit, l'intention derrière est de faire concentrer l'attention sur le produit en question. D'où l'action la plus importante n'est pas forcément le texte que vous allez écrire sur la photo. Des fois même, ça fait concentrer l'attention sur le texte et moins sur le produit en question. Ici, il s'agira de rendre le produit le plus épuré possible, le plus propre possible, pour que ça a l'air d'une photographie vraiment de haut niveau et que ça attire l'attention avec les couleurs de base, bien sûr. Alors, une fois que vous avez la photo de votre produit mise en relief à travers une scène, ici sur PixLR, vous allez venir sur cet outil-là, parce que tout se passe à 90%. Ici, découpe. Ici sur découpe, on va utiliser cet outil-là, découpage magique. À partir de là, vous allez cliquer sur les espaces que vous voulez enlever. Ça. Est-ce que vous voyez? Je vais faire CTRL-Z pour qu'on revise. Ici, je clique sur cette couleur et ça fait disparaître tous les pixels qui ont cette couleur et qui se suivent. Je vais faire pareil pour ici. Pareil pour ici. Pareil. Mais ne touchez pas le produit parce que si vous touchez le produit, vous allez commencer à l'abîmer. Je fais CTRL-Z pour enlever. Je vais enlever tout ce qui est fond au niveau du produit et essayer de le faire de la manière la plus nette possible. Voilà. Et une fois que je découpe l'ensemble des contours, je prends cet outil-là qui fait le découpage libre, mais en faisant un petit zoom pour ne pas abuser, pour ne pas toucher le produit. Je viens au niveau du découpage libre, et ici, et là, je peux enlever ces choses-là. Voilà. Est-ce que vous voyez? Découpage libre. Découpage libre. Pour enlever tous ces déchets. Et essayer de toucher le moins possible. Et un autre outil aussi dans PixLR qui permet de faire ce travail de finition, qui est là au niveau de l'outil tracé. Avec cet outil là, vous pouvez aussi utiliser le pinceau pour toujours
enlever certaines choses. Voilà. Je pense que je vais un peu abuser d'ailleurs. Alors ici, c'est la couleur blanche qui est choisie. Je vais revenir, être le plus proche. Parce qu'avec l'outil pinceau, vous allez devoir utiliser une couleur qui n'est pas loin de la couleur du produit. Et par exemple, au niveau de colorimétrie, vous cliquez sur le blanc, choisissez une couleur qui n'est pas très loin. Voilà, là je choisis le marron, je le bien. Voilà. Je vais faire pareil ici. Voilà, pour laisser un peu de marron dans les contours. Ici, ce sont des déchets que je dois enlever. Je vais venir encore sur les coupes. Là, je vais prendre l'outil lasso. Que je vais utiliser pour enlever ces petits déchets. Voilà. Voilà. Quand vous utilisez l'outil lasso, veillez à ce que le mode soit sur supprimer. Parce que si vous êtes sur garder, ça va enlever la transparence et mettre ça sur du blanc. Donc c'est supprimer qui doit être utilisé. Je fais CTRL Z pour annuler cette action. Revenir encore, cliquer sur supprimer pour que le curseur comprenne que tout ce que je vais encadrer est destiné à être supprimé. Et quand vous supprimez quelque chose, ce qui vous montre que vous avez tout supprimé, c'est ce fond-là qui est composé de carreaux gris et de carreaux noirs que vous allez apercevoir derrière la chose que vous avez supprimée. C'est ça qui vous montre que l'image est actuellement transparente. Allez, on va monter un peu pour essayer toujours de réduire les déchets. Voilà. Là, voilà. Et sélectionner. Là, on peut sélectionner encore ces déchets-là qui sont entre les deux planches. Voilà, ce qui est supprimé. Plus vous zoomez, plus vous avez la liberté de supprimer des détails. Voilà. Là, juste pour récupérer ces détails-là, et venir fermer le cercle, que tout ce qui est dans le cercle disparaisse. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on va suivre ça, détail après détail. Voilà. Voilà. Qui est un peu de plus en plus net, on va venir. Là, on pourrait sélectionner de manière verticale automatiquement. Voilà. Et c'est bon jusque là. Voilà, ces petits détails. Comment enlever. Alors, chaque petit carré ici s'appelle un pixel. Par définition. Voilà. Enlever. On va enlever ça. Donc, ce coup, tout ce qu'il y a autour du pied de la chaise. Voilà. Voilà. Allez, de ce côté, on va faire ça. Venir aussi enlever ce petit déchet qui rentre de l'image. Moins en moins net. Voilà. J'essaie de monter maintenant. Voilà, c'est plus cher. Ah, là, je pense que j'ai emporté un peu sur l'autre. Mais c'est pas mal. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Là, je vais faire un zoom moins pour avoir l'image ici. Voilà, voici l'image, tout seul. En ayant cette image-là, toute seule, maintenant voilà ce qu'on va faire pour illuminer la chose avec un seul clic. On va venir ici sur propriété, cliquer dessus, et là, cliquer sur arrière-plan.
Et voilà, fond blanc. On peut changer le fond. Alors, bleu. Voilà, on peut mettre l'orange, qui n'est pas trop mal, et qui n'est pas trop loin avec la couleur, parce que la couleur c'est marrant. Mais j'aime bien l'orange. En termes de publicité, l'orange ça marche. Alors ici, je pense qu'on va devoir enlever ça avec l'outil lasso. Avec le risque de tout faire disparaître. Voilà, l'outil lasso. Découpage magique. Plutôt, voilà. Oh, non, ça marche pas. On pourrait faire avec découpage libre un peu. Ça va être compliqué. Là, on va réduire la taille. Voilà, à 1 pixel. Pour que ça nous permette de tracer ici et de faire un tour. Et là, ça va rendre l'orange plus naturel. Ah non, c'était un peu trop petit. On va créer pour faire exister cet espace-là. Toujours là, parce que le pinceau est trop petit. Bon. On va laisser comme ça et utiliser le fond. Moi, ici, je l'ai mis en fond. Pas forcément vert. Voilà, ce fond là. Un peu plus gris et du vert. Voilà. Mais si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas, si vous pensez ne pas être bon en combinaison de couleurs, laissez le blanc. Laissez le blanc, toujours. Vous ne savez pas ce que vous faites, laissez votre article sur du fond blanc. Votre produit sur du fond blanc. Alors ici, je vais enregistrer l'image, juste en cliquant sur enregistrer. Voilà. Je vais l'enregistrer au format JPEG. Je clique sur télécharger. Et voici mon image. Balayant 5.2. Maintenant, par rapport aux médias sur lequel je vais diffuser mon image, je vais aller sur Canva pour recadrer et mettre le bon format. Voilà. Supposons que je doive publier ça sur Facebook, par exemple. Je vais aller sur le moteur de recherche de Canva, mettre Facebook. Story Facebook, par exemple. Voilà. Story Facebook. Et là, Facebook me propose plusieurs types de stories. J'en choisis un. En ayant en tête que ici, ce que je veux mettre en avant, c'est une image. Voilà ce que me propose Canva comme format. Vous voyez ici, Canva choisit directement la taille adéquate d'une story. Ce qui vous permet de mettre votre image et d'être sûr que si ce que vous voulez montrer s'affiche ici correctement, parce que ça va être publié sur Canva, ça va s'afficher. Parce que ça va être publié sur votre story Facebook, de votre page ou de votre compte personnel même, ça va s'afficher correctement. Alors ici, ce que je vais faire, c'est aller modifier l'image maintenant. Ici, en cliquant sur importation, voilà. Importer une image ou une vidéo. Sur téléchargement. Voilà, voilà notre image qui est bien importée.
Une fois que c'est bien importé, je clique dessus et je glisse ici. Jusqu'à partir du moment où je vois que mon image remplace l'autre image. Voilà. Alors, je vais zoomer un tout petit peu pour avoir plus de latitude. Voilà. Je double-clique sur l'image ici pour pouvoir par exemple faire tout apparaître. L'image ne va pas bouger parce que ça a pris la même taille et le même positionnement que l'image d'avant. Je vais annuler cette modification et ne pas changer l'image. Là, je mets CTRL Z. Voilà. Là, je laisse l'image d'origine qui est là. Voici l'image d'origine. Et j'ai cliqué sur supprimer. Au niveau de mon clavier, l'image a disparu. Et à partir de ce moment, je peux prendre mon image et ne pas forcément lui faire épouser la taille de l'image d'origine. Regardez bien ici. L'image est là. Elle est mise en avant par rapport au texte, mais je peux changer ça en faisant quoi? En cliquant dessus, en cliquant ici sur position et mettre un peu arrière encore, et voilà, c'est derrière le texte. Et là, c'est ça comme ça. Après, ce badge là qui est sûrement le badge qui est sûrement la marque de l'entreprise qui communique peut être remplacé par la marque. Supposons que vous vous appeliez, je sais pas, Made in entreprise de bois, entreprise de fabrication de ongles en bois, comment ça peut s'appeler? Je mets voilà. Supposons que votre entreprise s'appelle comme ça. 10% de réduction sur les chaises. Et voilà. Consommons qualité. Consommons local. Voilà. Consommons qualité et consommons local. La couleur là peut être changée. La couleur de ce fond là. Pour ça, il suffit juste de cliquer dessus. Attendez, je clique dessus une fois. La couleur s'affiche là. Je change ça en orange. Et voilà. Là, vous pouvez mettre un prix ou non. Pour mettre un prix dessus, il s'agirait juste de venir sur le niveau de texte. Et là, mettre un prix. Par exemple, choisir un format de texte. Choisir un format pas mal. Supposons que je choisisse. Laissez-moi essayer de rechercher prix pour voir s'il y a des textes spécifiques pour l'affichage de prix. Non, malheureusement il n'y en a pas. Ici, voilà, ici, mais ça c'est pour plusieurs articles. Nous choisissons ce format par exemple, je clique dessus, j'amène jusqu'ici. Ah, c'était déjà venu, donc je fais CTRL Z, je vais ici, je supprime ça, je diminue la taille parce que son prix ne doit pas être agressif. Je vais ici, je mets. Après, c'est un prix que je mets par là. C'est FA. Et voilà. Voilà. J'ai mis mon prix. Et là, ce qui sort, c'est
c'est que toutes les personnes qui verront maintenant ce statut-là, ce story Facebook, verront toutes ces informations affichées de manière correcte. Là, dites-moi, est-ce qu'on n'a pas vraiment une photo propre et digne d'une publication d'une entreprise professionnelle? Moi, je dirais oui. Là, je peux télécharger. Le format PNG, je télécharge. Là, je rappelle que c'est censé représenter le logo de l'entreprise en question, ici. Mais sur Canva, vous avez plusieurs possibilités. Comme je disais, là, on peut choisir parmi toutes ces manières d'afficher ou d'illuminer la présentation d'un produit. Alors voilà, je pense que mon image est arrivée. Vers planificateur, ça s'appelle vers planificateur. Alors là, je vais aller sur Facebook. Je vais aller au niveau d'une page. Je vais aller au niveau de ma page personnelle. Voilà. De rapidité, je vais aller utiliser la 4G au lieu du Wi-Fi. Voilà. Et à partir d'ici, on peut publier une story sur notre page. En venant ici, en cliquant sur créer une publication, on peut choisir story, mais de manière plus rapide, pour venir ici, cliquez ici directement sur le bouton plus. Et là, choisir de mettre story de votre page. Donc on décoche fil d'actualité et on garde story. On clique sur photo et vidéo, on choisit d'importer des photos. Alors là, on va aller revoir le nom de notre image. Pour ça, au niveau des fichiers téléchargés sur Google Chrome, vous pouvez venir cliquer ici sur un nouvel onglet. Faire un clic droit. faire un clic, ou plutôt aller ici au niveau des trois boutons qui se trouvent au fond de cette barre qui est alignée avec la barre où on saisit l'URL. Cliquez dessus, cliquez sur téléchargement. La photo s'appelle vers planificateur financier, promotion service professionnel. D'accord. Donc on peut revenir sur notre Mozilla. Ça s'appelle vers planificateur financier, promotion. Donc on l'a choisi. Clique sur ouvrir. Et voici notre photo qui est complètement chargée. Ici, comme je disais, là au niveau du texte, on va, étant donné que ce qu'on veut, c'est vendre. Pour tel, que ce soit un numéro de téléphone, une adresse mail, entre autres. Donc, et on clique sur partager maintenant. Voilà, et à partir de là, notre story est publiée. Je clique sur OK. À partir de là, les gens qui aiment notre page, lorsqu'ils défileront parmi leurs stories, ils verront notre publication, que je vais supprimer de ce pas au passage, étant donné que c'était une publication test. Supprimer, et là je reviens
je reviens sur notre Canva. Donc, de manière banale, c'est comme ça qu'on prend une photo, qu'on essaie de l'illustrer, qu'on choisit le bon format et qu'on publie. Donc, ça commence par avoir la photo en question, aller sur Pixlr, enlever tout ce qu'il y a à enlever, mettre un fond approprié pour que ça paraisse propre, mettre notre logo dessus, si on le choisit bien sûr, parce que tous les produits ne sont pas censés être accompagnés par des logos, ça il faut préciser. Et après aller sur Canva pour avoir le dimensionnement approprié, télécharger et publier la photo. Donc s'agissant de la création d'images adaptées aux réseaux sociaux avec le bon format, voilà le processus. Alors, avec Canva, comme vous l'avez vu, ce sera des fois des stories Facebook, des fois sur Instagram, par exemple. Vous pouvez choisir publication Instagram, story Instagram. Story Instagram, c'est sombre et moderne. Des fois, des publications animées sur Insta, story d'été, entre autres. Donc voilà. Des fois, c'est sur Twitter. Vous venez juste choisir le bon format. Les possibilités sont immenses. Et d'ailleurs, même avec le Pixlr, vous avez la possibilité de faire plusieurs modifications de manière plus avancée. Parce que vous avez aussi la publication de mettre du texte dessus, même si les produits ne sont pas censés toujours comporter du texte. Ici, par exemple, avec cet outil, vous cliquez sur texte, vous mettez un texte, vous choisissez la couleur du texte qui ne va pas forcément être blanc, étant donné qu'on est sur un fond blanc. À partir de là, vous pouvez mettre un texte, et bien sa taille, entre autres. Voilà. Par exemple, ça c'est une possibilité. Vous avez aussi la possibilité de diminuer la taille du texte pour que ça soit adapté à l'espace que vous voulez dédier à ce texte. Les possibilités, comme je disais tantôt, sont vraiment immenses. Donc c'est avec cet exemple qu'on va s'arrêter sur la création de contenu image destiné, comme je disais tantôt, aux réseaux sociaux. Donc dans la vidéo suivante, on va apprendre à créer maintenant une vidéo illustrative qui sera toujours destinée aux réseaux sociaux. Merci, c'était Moussa Kairé, c'est sur African Digital Academy et à très bientôt.